Il s'appelle Jim Chab. Il a 22 ans, c'est un fou de radio, de télévision qui a décidé donc de partir faire le tour du monde pour rencontrer des francophones partout sur la planète. Et à travers ses vlogs, il va nous expliquer ce que c'est que ce vlog, tout simplement. Jim Chab est en Belgique. Alors, Jim Chab, est-ce que vous êtes capable d'arriver, par exemple, à la RTBF? Jimmy Chab est un vlogueur, donc avec sa petite caméra, il rentre. Installez-vous, vite, Jim Chab. Gardez le téléphone, Non, c'est blague. Alors, on a fait le téléphone. Alors, Jim Chab, parlez-nous un peu de vous, pour qu'on parle de vous dans l'actualité. Vous avez décidé de faire briller la francophonie. Ouais, exactement. Donc, je fais un tour du monde de la francophonie. Alors, c'est mon 6e pays, ce mois-ci déjà. Ah oui. Ouais. C'est le meilleur, non? Quel âge aurait? Ben oui. Ça fait seulement quelques jours que je suis arrivé en Belgique, fait que j'ai pas eu le temps, à part voir le mannequin pisse, qui est vraiment tout petit, là. Je le voyais même pas sur mes photos. Il a fallu que je zoome pour réussir à le voir. Vous prenez quoi au Canada, en fait? Ben, disons, on aurait appelé ça, je sais pas, peut-être il faut arrêter le sirop d'érable. une bonne fontaine. Alors, Jim Chab, vous avez quitté le Québec le 4 février dernier. Comment est venue cette idée? Vous vous êtes dit, tiens, j'ai envie d'aller à la découverte des gens, simplement. Ouais, ben, en fait, c'est un petit peu le principe du do it now, parce qu'on dit tout le temps, hey, je vais faire le tour du monde, moi, à la retraite. Je vais faire le tour du monde, et on prend souvent des décisions, puis on pense souvent au futur. Et moi, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire maintenant? Alors, c'est un petit peu de vivre le rêve, mais de le faire tout de suite, plutôt que d'attendre à la retraite, puis d'apprendre à vivre le moment présent. Eh ben moi, j'ai mon père qui m'a toujours dit une chose, ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est la raison pour laquelle je suis parti, puis mon but aussi, c'est qu'on passe trop de temps. En fait, c'est que moi, j'ai été animateur radio pendant 4 ans. Pas vrai? Sur quelle radio? Au Canada, j'ai... Non, je connais juste radio. J'ai été animateur radio à Winnipeg, dans le nord de l'Ontario aussi. Fait que j'ai fait de la radio pendant 4 ans. Puis, en fait... J'ai décidé de tirer la plug sur la radio. Je me suis dit, je pense que l'avenir est plus sur YouTube. Mais j'adore. C'est ce que je me suis dit aussi ce matin. J'en ai parlé à ma directrice, Corinne. Bon, je dis, Corinne, je crois que je vais arrêter la radio. L'avenir est sur YouTube. Mais je suis un gros fan de ce média-là. Mais mes vidéos, mes vlogs fonctionnaient plus. Et je trouvais que c'était vraiment ma niche qui était sur YouTube. Fait que c'est pour cette raison que je suis parti à découverte du monde. Puis aussi, c'est que je passais trop de temps sur Facebook. On a tout mon temps sur Facebook. Ah ben non, mais c'est fini, moi j'ai arrêté, vous savez. Ouais, ben là, dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous avez découvert en Belgique? Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos amis du Québec en rentrant au Québec de la Belgique? Ah ben, en tout cas, moi je vais leur dire d'aller... Ils ont des beaux studios. Ouais, ils ont des beaux studios de radio. Ils font des bonnes gaufres. Des bonnes gaufres. Des bonnes frites. Ouais. Et puis... Ça, vous le savez déjà. L'affaire qui est spéciale, c'est que vous pouvez boire de la bière en marchant dans la rue. Ah ouais? Nous autres, il faut se le cacher, il faut mettre ça dans un petit sac brun pour être sûr que personne... Et ici, ben, on peut boire de la bière en pleine rue. Ah, c'est dingue, c'est le premier truc, on peut picoler les gars en Belgique. De bière. On peut picoler en Belgique. C'est pourquoi il est venu, du coup. Alors, vous allez où après? Après ça, je me dirige vers la France, après ça, vers l'Afrique. Allez directement en Afrique. Ouais. C'est pas par la France. Vous savez, il y en a beaucoup qui sont passés par là, Céline Dion, Garot, tout ça, et puis ils restent en France après. Donc partez directement en Afrique, perdez pas de temps. Et en termes de personnalité, est-ce que vous connaissiez des gens célèbres en Belgique? À part Tintin, Mannequin Peace. Ben, en fait, je suis un gros fan de Stromae. Ouais. J'adore Stromae, là. Puis, il est là. Formidable. Et aussi, on a l'émission La Voix qui est présentement diffusée au Québec. Et puis, The Voice. L'une des juges, c'est Lara Fabian. Fait que c'est l'une des coachs. Et hier, j'ai appris aussi que Jacques Brel, je pensais qu'il était français, mais ça a l'air que... Eh ben non, monsieur. Jacques Brel est belge. Ne me quitte, il m'a chanté, ne me quitte pas. Fait que je pense pas que j'aurais pas le choix de rester en Belgique. Ah non, mais faut rester en Belgique. Ah non, mais vraiment... Vous avez du vitaminé, c'est incroyable. Ouais. C'est bien. Et donc, radio, télé, tout ça, vous êtes... Et comment vous trouvez la RTBF?
Par rapport à d'autres médias que vous avez déjà visités. Par hasard. Les autres médias que vous avez déjà pu voir, quels sont-ils? En fait, moi j'ai travaillé pour Radio-Canada. Du côté, et je trouve que ça ressemble beaucoup, c'est vraiment fou de voir le nombre de c'est quoi, vous avez 3-4 radios ici dans le bâtiment? Ici, dans le bâtiment? Ouais. 8. 8? Enfin, il y en a 4 qui n'existent pas encore. Aïe, aïe, aïe. Mais... Il y a des web radios. Ah oui, il y a des web radios, tout ça. Mais je trouve ça vraiment chouette de voir que tout est regroupé dans ce bâtiment. Vraiment, je suis comme, oh my God, c'est vraiment immense. Ouais, c'est ce qu'on dit, hein. C'est ce qu'on dit quand on rentre à l'RTBF. Oh my God, c'est vraiment immense. Vous n'êtes pas perdu dans les couloirs de la RTBF? Non, pas encore. Je suis juste promené d'un bureau à l'autre. Ah, ok, d'accord. Vous allez voir, vous allez vous perdre dans très peu de temps. Jim Chab, on peut vous retrouver donc sur YouTube? Ouais, sur YouTube. Et si les gens veulent m'inviter chez eux, là, je suis encore ici jusqu'à mardi. Fait que s'il y a du monde qui font comme, hey, moi, je vais te faire découvrir mon petit coin de pays, ben, je suis toujours partant. Pas compris. J'ai vu qu'il y a Saint-Boniface à la maison. Bien sûr, Il y a Saint-Boniface à Winnipeg aussi. Il y a Saint-Boniface à XL et il y a Saint-Boniface à Winnipeg. Ah oui, aussi, c'est vrai. Ouais, moi j'ai habité dans le quartier francophone à Saint-Boniface, au Manitoba. Ouais. Puis là, j'ai vu qu'il y avait Saint-Boniface. Fait que... Ouais, et là, vous vous êtes senti une très belle église. Ouais, je me suis senti chez nous. Bah, écoutez, vous êtes chez vous, Jim Chab. On mettra toutes les infos vous concernant sur la page Facebook de l'émission, sur le site de la première.be. Vous restez avec nous pour terminer l'émission. Je vais vous donner la possibilité même de clôturer cette émission, parce que vous avez fait de la radio. C'est le presque mot de la fin. Et juste après, il y a Arnaud Roysen qui présente Soir Première. C'est parti. Cette conversation est terminée. Jim, venez à ma place. Voilà, je prends votre siège. Presque mot de la fin. Oui, c'est ça. Presque mot de la fin. Les chroniqueurs sont là pour relater une actualité. Un mot pour résumer une info qu'ils ont retenue pour nous. Donc, vous faites le tour de table rapidement. Il y a Aurore, il y a Jean-Jacques, il y a Paul, il y a Raoul. Et puis, vous dites au revoir. Vous annoncez Soir Première avec Arnaud Roysen. Et puis, vous dites, il y a Yann Schneider-Heimann qui doit dire encore quelque chose. Yann Schneider-Heimann, ah ouais. Mais là, il faut que je retienne tous ces noms-là. Fait qu'on finit avec le tour de table, ouais? Ouais, ça marche. Allez, vas-y. Alors, on commence avec toi? Avec Raoul, allez, d'accord. Alors, chez nous, il y a un député CDNV, on t'expliquera une autre fois. CDNV, c'est dans le nord du pays où on ne parle pas la même langue. Eh bien, il propose, et c'est pas con, d'acheter des F-16 d'occasion. On doit remplacer des nôtres qui sont vieux, et il dit même, il faut remplacer des F-16 avec des avions qui ont moins de kilomètres. C'est mieux. Voilà, j'ai fini. Tu veux passer Paul, à côté? Ouais, ok. Alors moi, c'est Netflix, le mot, toi tu dois connaître, hein, Netflix. Ouais, on est des gros amateurs au Canada. Voilà, mais donc il y a une étude faite en Hollande qui a démontré qu'en fait Netflix réduisait la libido des Hollandais. Voilà, les gens préfèrent regarder des séries que faire l'amour. Voilà, wow! Nous autres, on appelle ça Netflix and chill au Canada. Voilà. Jean-Jacques! Moi, mon mot, c'est libre concurrence parce que c'est la guerre aux GAFAM. Google et Amazon se font des coups bas. Amazon refuse de vendre sur son site en ligne les produits Nest, une filiale de Google, parce qu'Amazon a ses propres produits concurrents. Amazon a même bloqué l'accès à YouTube, autre filiale de Google, donc sur ses propres appareils. C'est ce qu'on appelle la libre concurrence. Ouais, c'est la guerre. Et on termine avec Aurore. Nous autres, c'est des femmes d'abord. On a fait ça à l'inverse ici. C'est toi qui es grave. C'est pas grave pour cette fois, évidemment. Mais je voulais parler de nez pour rassurer tous les amateurs de selfies, parce qu'apparemment, prendre un selfie augmenterait de 30% la taille de son nez, en tout cas. Oui, donc les chirurgiens tirent l'alarme. C'est pas parce que vous avez un gros nez sur un selfie que forcément vous avez un gros nez dans la vie. Donc ça ne sert à rien de venir demander une petite opération par rapport à ça. Ah là là, moi je fais juste du vlog, voilà. Fait que ça a l'air que je dois avoir un gros nez. Il faut terminer parce qu'on est déjà 35 secondes en retard. Voilà. Bon, ne manquez pas ce soir avec Arnaud Messin, soir première, exactement. Sur ce, moi je vous dis ciao, bye bye, c'était presque sérieux. Bye bye les amigos. Salut. Le Canadien Jim Chab qui termine cette émission.